Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Far Cry New Dawn. Tu sais, avant que tu ne débarques ici, tout était vraiment parfait. On va pas se mentir. Et oui, nous sommes de retour dans le Montana et ces jolies forêts luxuriantes, pleines de couleurs, en fait avec un peu plus de couleurs parce qu'il y a eu une explosion nucléaire au Montana, à Hope County, le lieu en fait qui avait eu Far Cry 5. Donc on est en fait dans un spin-off, un stand-alone, n'est-ce pas, de Far Cry, ou un stand-alone de Far Cry 5, donc plus précisément, à Hope County, à la même place, mais 17 ans plus tard. Ça a explosé, toutes s'est défaites, mais la nature a repris son cours, les plantes poussent sur les bâtisses, les chars sont tout rouillés, pétés, les maisons sont enterrées jusqu'au plafond. Les maisons, tout est enterré, tout est défait. Mais bon, il s'est développé quand même une genre de pseudo-société. Il y a des gentils, il y a des méchants, sinon on n'aurait pas de jeux vidéo. Puis nous, ben, notre personnage, le capitaine, un nouveau héros muet, se retrouve dans ce monde-là à devoir survivre puis aider une gang à survivre, justement, à évoluer là-dedans, à devenir meilleur, à faire que la gang de Property, l'espèce de petit village un peu à la Walking Dead, avec des barricades tout le tour, puisse prendre de l'expansion puis éventuellement botter le derrière des vilains. Ramener la paix, dans le fond, hein. Fait que oui, qui dit bombe nucléaire aussi, hein, il y a eu des transformations, il y a eu des choses qui se sont passées à Hope County avec la radioactivité. On s'en rend compte un peu d'ailleurs assez rapidement quand on se promène sur la grande carte, qui n'est pas si grande que ça. Le monde n'est pas si immense que ça, mais j'aime autant ça de même. C'est grand, il y a plein de choses à faire. La map est super bien désignée. Des montagnes, des creux, de l'eau, des rivières, toutes sortes de patentes. Pense à quelque chose, il l'a dans la conception puis dans le rendu visuel. Puis quand tu vas dans la partie du bas ou dans des portions un peu plus éloignées, probablement pour limiter la carte, justement, ils ont mis de la radiation, tu fais le saut. Tu fais, oh, secteur radioactif. Tu vois que ça a brassé, puis il y a eu quelque chose, là, 17 ans, tu sais. Mais somme toute, bon, tu te ramasses dans ce monde-là, dans l'action, la trame principale, en fait, nous met le vilain, parce que ça prend toujours un vilain dans les Far Cry, ben, c'est les jumelles Mickey et Lou, qui sont bien vilaines, qui sont bien méchantes avec le gang de motards rebelles un peu bizarres, qui rappellent évidemment Mad Max, c'est certain, ou Rage. T'sais, très post-apocalyptique, défaite, puis on s'organise avec ce qu'on a pour fitter quelque chose avec des vieilles patentes, puis tout ça, pour mettre de la peinture rose fluo par-dessus, pour avoir de l'air cool, puis on écoute du gros rap dans nos chars, dans nos pick-up. C'est un peu ça l'ambiance qu'il y a là-dedans des méchants. Toi, ben, t'es là-dedans, puis il faut que tu survives. Puis, tu sais, toute cette ambiance-là, avec tous les personnages alliés, il y a une fille qui va t'aider, il y a plein de bonhommes, tu as jusqu'à 8 personnages qui vont pouvoir venir t'aider, même des chiens, qui vont devenir tes amis. Ton ami Jappy Toutou, qui va pouvoir t'aider là-dedans, tu sais. Mais leur histoire, puis le côté dramatique qu'ils vont te raconter, eux autres, puis dire « Ah, ma mère est morte, ah, mon père est ça. Mon frère, je me rappelle, on faisait du vélo là-bas sur une roue. On s'amusait à faire des wells. Puis à un moment donné, ça t'intéresse pas. Tout ce que tu veux, en tout cas, moi, tout ce que je voulais quand je jouais à Far Cry New Dawn, c'est aller m'amuser à récolter des trucs, faire sauter un avant-poste, piloter un 4 roues, faire des jumps, traverser la rivière, moitié pour me faire bouffer le petit orteil par un requin. C'est ça le trippant. L'histoire comme telle, oui, t'as les méchants, OK, qui sont bien trop méchants, over the top, mais c'est correct. Mais on s'en fout pas mal. Puis même l'histoire, puis le tristesse, ça, je m'en sacrais. Tu sais, tu parles à quelqu'un, puis là, il fait comme « Laisse-moi te raconter mon histoire en détail. » Je suis comme « Non, ta gueule, je veux juste aller m'amuser. » Fait que malheureusement, moi, l'histoire n'a pas mordu pantoute, mais presque pas. Pour le reste, par exemple, oui, c'est le fun en tabarnouche d'explorer cette grande carte-là, de faire les quêtes principales. Tu sais, au début, tu vas comme juste aller chercher, récupérer 2-3 personnes qui sont positionnées à des endroits précis sur la carte, tu les ramènes à Property, eux autres vont améliorer la carte, vont améliorer différents trucs qui vont te permettre d'avoir plus de facilité à te promener dans ce monde-là. Parce qu'éventuellement, tu vas falloir améliorer l'infirmerie, la cartographie, les gadgets. Le monsieur, le Roger Cadorette, le Québécois qui ont mis là-dedans, qui est très drôle, très tordant, que lui va être le gars qui va s'occuper des expéditions. Fait que lui, il va partir en hélicoptère, il va pouvoir aller te dropper à des places sur la map. Au début, il peut pas, il va juste te ramener, mais tu le vois pas quand ça va se passer. Mais tu es juste téléporté à ta base parce que tu as un déplacement instantané. Mais éventuellement, toi, tu vas prendre tu vas réussir à capturer des points, des avant-postes ennemis dans Far Cry. Puis lui, il va pouvoir aller te dropper là, puis tu vas pouvoir sauver du temps, pour avoir à marcher à chaque fois ou te taper la run à pied ou en char, tout ça. Puis aussi, l'excellent Roger Cadorette va pouvoir te faire aussi des missions spéciales.
C'est dans le fond, parce que tu as tes quêtes principales, tu as des quêtes annexes. Puis lui aussi, il va pouvoir t'emmener, dans le fond, il va partir avec toi, puis il va aller te dropper à des endroits. Comme là, on pense entre autres à la mission du porte-avions. Il va te dropper là, il y a un gros phare, c'est super beau. Je vais vous mettre des images en même temps. C'est vraiment, vraiment nice d'ailleurs. Le jeu est super beau. Je le joue sur Xbox One standard. Puis le jeu m'en met vraiment à plein la vue. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vus sur ma Xbox One. C'est vraiment impressionnant. Fait que j'ose à peine espérer, imaginer sur Xbox One X. Fait que là, tu fais cette mission-là, il faut que tu ailles récupérer un paquet précis sur la map. Puis il va venir en hélicoptère, va aller te chercher, tu vas repartir. Ça va donner full de points, puis de l'éthanol, puis tout. Parce que dans ce jeu-là, c'est vrai que l'éthanol, c'est ce qui est le plus important. L'éthanol, c'est la vie. Quand tu vas capturer un avant-poste, parce qu'au début, je me demandais, je voyais comment on fait pour améliorer mon infirmerie, mon garage, puis tout ça à la base principale, la property, je sais pas comment faire. Bien, ça prend de l'éthanol, ça prend des pesos, mon ami. Comment on fait pour avoir de l'éthanol? Bien, justement, tu fais des missions comme ça. Des fois, il y a des convois, tu peux les attaquer. Si tu récupères le truck, tu vas avoir de l'éthanol parce qu'il y a des camions qui transportent de l'éthanol. Quand tu vas capturer un avant-poste, bien là, tu vas ramasser, mettons, 100 d'éthanol qui va te permettre de faire quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Mais tu sais, ça te force en même temps à passer à l'action, puis à pas juste explorer, puis à t'amuser à chasser. Parce que si tu veux, puis tu n'as pas le choix non plus, au final, c'est plus un jeu de ramasser du loot. Tu sais, tu sens un peu comme dans Fallout, justement, parce qu'on n'est pas post-apocalyptique. C'est super cool de se promener d'une maison défaite, d'avoir accès à un bunker souterrain. Tu sais, des fois, il y avait des survivalistes dans Far Cry 5. Puis là, tu retrouves des vestiges un peu de ça. Je me rappelle, entre autres, d'une place, le gars, il a fait un gros mécanisme, là, tout barré pour faire une porte d'accès. C'est comme un genre de salle, de stand de tir qui va ouvrir une porte d'une grande voûte qui était fermée là depuis 17 ans. Tu sais, trouver des patentes de même défaites, d'aller explorer, c'est super cool. Avec les avant-postes que tu vas conquérir, tu vas réussir à avoir là-dedans que tu vas battre, que tu vas réussir à prendre le contrôle des avant-postes. Tu peux aussi, comme, resetter l'avant-poste, puis il va devenir niveau 2. Parce que tous les ennemis, les animaux là-dedans que tu vas tuer, parce que chaque animal que tu vas abattre ou patente comme ça va te ramasser du butin, une peau de l'ours, une peau de loup, n'importe quoi. Tu ramènes ça à la base, il te l'échange contre des métaux, qui va te permettre d'améliorer différentes patentes, de créer des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des nouveaux équipements, puis tout ça. Fait que c'est tout le temps la quête du loot, de ramasser quelque chose, de tuer de quoi qui va te donner quelque chose éventuellement, qui va t'améliorer, puis devenir de plus en plus fort, puis rendre ta base encore plus forte aussi, évidemment. Puis l'avant-poste va marcher avec des niveaux. Mettons, tu l'as battu une fois, tu dis, on va la refaire, mais niveau 2. Si ton arme n'est pas assez forte, là, ben c'est super dur. Hein. C'est quasiment pas faisable, même. C'est vraiment dur. Tu te caches, tu fais un... Puis tu sais, tu as la roue là, avec le bouton LB, tu vas choisir tes armes, tu vas te créer, mettons, des cocktails Molotov. Tu en fais 2, là, t'es pitch. Là, t'en as plus. Il faut que tu écris vite. Là, t'as pas assez de matériel à m'a créer. Un couteau de lancer. Mais la façon que tu les sélectionnes à gauche, je trouve ça pas évident puis vraiment compliqué. Fait que bien souvent, je me ramasse que je voulais pitcher un cocktail Molotov. Oh non, j'avais choisi le couteau. Ça fait rien. Ou ça garoche la boucane. C'était pas voulu, mettons. Mais tu sais, tout le concept est comme ça. Puis en même temps, c'est un peu frustrant. Mais je comprends en même temps, c'est un jeu vidéo. Tu sais, t'es au gros 12 à pompe en pleine face du bonhomme. Il est niveau 4. Ça y fait absolument rien. Mais m'a tiré, moi, t'as bien beau dire que t'es le capitaine de l'armée, Universal, machin truc, m'a tiré un coup de 12 d'en face, ça se peut que t'ailles 2-3 plombs d'un œil puis que la tête revole, tu sais. Mais bon, ça reste un jeu vidéo, je comprends le principe de ça, de la valeur RPG qu'il y a là-dedans quand même. La conduite des véhicules est vraiment tripante. Je n'ai rien à dire de négatif sur les véhicules. Étonnamment, ça m'a quand même surpris parce que je m'attendais à ce que ça se conduise vraiment mal, la grosse boîte à savon sur un plancher de glace. Mais non, la conduite est quand même bonne. Toutes les chars sont cool. Puis, ce qui fait la magie d'un Far Cry, outre le fait que le jeu, comme je l'ai dit tantôt, il est super beau, l'ambiance sonore est vraiment cool, l'ambiance des moteurs, les sons des véhicules. Tu sais, tu marches, tu entends un avion qui passe au-dessus de ta tête. On dirait un orignal. Mais tu l'entends vraiment bien comme il faut, le beau son. Les motos, il y a un petit son tripant aussi, petit son crasseux des gros trucks. Mais ce qui fait la beauté de ce Far Cry-là, puis de bien d'autres, bien souvent, c'est les aventures qui vont arriver, les histoires. Tu sais, je me rappelle, moi, j'ai volé maintenant un gros semi-remorque. OK, je roule avec ça. Là, il y a un méchant dans la rue qui me menace de son gun. Pouf, fonce dedans. Le gars, il revolte, plein de sang dans le windshield. Oh, il y a un ours sur le bord de la rue. Paf, fonce dedans avec le truck, ramasse la peau d'ours, part avec ça. Oh, là, je vois quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'autre bout là-bas qui est dans le pétrin. Arrête mon truck, va l'aider. Je me fais voler mon camion pendant ce temps-là. Part après, vole une moto, fait une cascade. Tu sais, il t'arrive tout le temps plein d'aventures, plein de mésaventures. Fait que je trouve ça super cool, juste le fait de me promener dans la map, puis être là, puis prendre ce qu'on va m'offrir, puis me donner comme expérience, puis comme souvenir dans le jeu. Ça, c'est super trippant. D'autant plus, en plus, ce qui est pas pire aussi, tu peux faire la campagne en coop, tu peux inviter un ami en ligne, puis jouer avec toi à la campagne pour t'amuser, puis t'épauler justement dans les grosses missions. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Je pensais pas qu'il serait aussi trippant que ça.
Il y a beaucoup de choses à apprendre quand même. Hein. Au début, j'étais comme pas certain. J'ai fait, j'ai découvert peut-être après 2 heures qu'il y avait des talents que tu peux améliorer. Tu sais, des fois, il me disait, j'arrivais devant un coffre-fort, je ne pouvais pas l'ouvrir. Je dis, il dit, il faut que tu débloques le talent serrurier. Comment ça? J'ai jamais vu ça. Là, tu regardes un peu dans 18 onglets qu'il y a dans le haut en manipulant de RB, LB. Ah oui, les talents. Fait que là, tu vois, mettons, à Star, tu es capable d'ouvrir des coffres-forts. Là-dedans, il va y avoir du titane. Tu peux débloquer le wingsuit. Tu sais, les ailes. Tu montes en haut d'une montagne, tu te sacs en bas, tu vas voler un bon bout. C'est trippant. Il y a plein de patentes de même. Le grappin aussi, qui n'est pas évident. Au début, j'étais comme, comment ça marche? Tu sais, c'est pas genre Bionic Commando. Non, non. Il y a un point là, tu vas le pitcher là, puis tu vas monter là. Mais ça marche. C'est super cool pour les missions furtives, tu sais, de cacher, y aller par en arrière, puis tout ça. C'est vraiment cool. Ça peut te sortir du pétrin aussi. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que, ouais. Far Cry New Dawn, c'est un beau mix pour rapper tout ça. Là. Un genre, justement, la sauce Mad Max à fond. Je trouve que c'est vraiment ça, mais vu à première personne. Puis oui, il y a eu une bombe puis tout, mais on est beaucoup plus dans une ambiance forêt. Tu sais, les beaux champs, le foin, les fleurs poussent. C'est probablement plus beau même que c'était avant. Plus coloré. C'est vraiment nice. L'ambiance est cool. L'intelligence artificielle de ton allié est vraiment boboche. Les ennemis n'est pas si pire, mais les alliés, c'est rare. Bien souvent, ils se font tirer. Il faut que tu ailles les sauver ou les ramener à la vie en y donnant ça, plus ça, plus ça. Tu vas le ressusciter. Oh, la magie, pourquoi pas. Mais il arrive plein d'affaires, plein de niaiseries. Je me rappelle à un moment donné, je vais finir avec ça. Je voulais nourrir un chien. Et je vais faire un appât. Je vais le donner à mon chien pour le nourrir. Mais en droppant la bouffe à terre, le chien saute dessus. 10 secondes après, il y a un ours qui arrive, saute sur mon chien, bouffe l'ours, me tue tout le monde partout. Tout a dégénéré, tout a pris une drop de coup sec. Je trouvais ça très drôle. Fait que ouais, c'est un jeu à aventure que tu fonces dedans, puis tu prends ce qu'il te donne, puis tu tripes, puis tu as du fun. Mais pour 50$, autant de contenu, autant de fun à avoir dans un jeu aussi beau que ça, franchement, chapeau Ubisoft. J'ai eu bien du fun avec ça. Fait qu'à Far Cry New Dawn, je lui donne la note de 8,5 sur 10. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de Monsieur Smith. Ouais. Bye-bye. Désolé pour ton groupe, capitaine. Mais au moins, t'es au meilleur endroit de tout Hope County maintenant. Puis crois-moi, j'ai vu tous les autres. Moi, c'est Roger, le pilote personnel de Prosperity. Sérieusement, si jamais t'as besoin que je te ramène à Prosperity, t'as qu'à demander. Je peux bien faire ça pour toi, mon ami, pas vrai?